La Chine n'a fait aucune grande invention, mais est aujourd'hui la deuxième puissance économique et bientôt même la première. Les Chinois ont juste profité du travail de base qui a été fait en Europe et en Amérique. Inspirons-nous du copier-coller chinois, car l'Afrique ne passera pas par d'autres chemins pour se développer. Les Asiatiques l'ont fait, ça a marché. Pourquoi pas nous? Les autres ont déjà investi dans les recherches. Nous devons profiter des résultats. C'est ce que la Chine applique depuis des années. La plupart des pays asiatiques avaient le même niveau de développement que certains de nos pays après les indépendances fictives. Une légende raconte que mon pays, le Cameroun, a aidé la Corée dans les années 60. Mais aujourd'hui, en 2020, la Corée est 100 fois plus développée que le Cameroun. Je ne suis pas en train de faire une comparaison entre les deux pays et je ne saurais le faire car un est libre et l'autre est encore menotté par le colonisateur. Dans cette vidéo, je parle du copier-coller chinois et comment nous devons faire pareil pour évoluer. A tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau, abonne-toi sur la chaîne et active aussi la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, je vais partager avec toi l'art du copier-coller chinois qui peut être très important pour l'Africain et pour l'Afrique. Tu sais, les Africains travaillent dans presque tous les domaines dans le monde. Et en ce qui concerne la diaspora, on a tendance à dire retour des cerveaux. Tu es d'accord avec moi qu'actuellement l'Afrique n'a pas besoin de tous les domaines. Tu n'iras pas par exemple parler de l'arme nucléaire quand les gens ont encore les besoins primaires. Dans ma dernière vidéo, j'avais parlé de l'école de la vie qui serait plus bénéfique que l'école des diplômes. Dans cette école, tous les cours sont permis. Tu peux tricher, tu peux copier et coller, car ce que tu cherches, d'autres ont déjà fait. Le copier-coller peut être appliqué à plusieurs niveaux. Ce qui te manque n'est pas forcément à des milliers de kilomètres. Je fais allusion aux villages, aux régions et aux pays. Pour dire qu'en effet, le village voisin peut avoir ce qui pourrait te propulser et faire profiter le village. Et dans ce cas, le copier-coller doit être appliqué. Du moment où tu sors de ton village, de ta région, de ton pays, tu devrais être en mode éveil pour pouvoir pratiquer cet art. Copie d'abord, même si tu ne vas pas rentrer chez toi, tu pourras donner à quelqu'un d'autre. Je sais aussi que même si tu es venu pour rester, tu portes quand même ta localité, ton village, ta région, ton pays ou ton continent à cœur. Sinon, ça ne sert à rien de parler de la diaspora s'ils n'ont pas copié quelque chose qu'ils pourront coller une fois sur le terrain. Juste les connaissances ne suffisent pas, étant donné qu'on aura besoin des moyens pour faire les recherches. Nous devons aussi pratiquer cet art qui est le sport favori des Chinois. Je suis convaincu qu'avec de telles idées dans la tête, les Africains ne vont plus regarder le doigt, mais plutôt ce qui est pointé du doigt. Chacune de tes sorties devrait être une occasion pour toi de ramener quelque chose à la maison.
et ceci doit être élargi sur tous les plans et à tous les niveaux. Tu as sûrement remarqué que les Chinois filment beaucoup quand ils sont dans un nouveau coin. C'est un pas photo, un pas photo. C'est pas pour aller poster sur Facebook comme mes frères et sœurs le font, mais pour faire une doublure dès que possible. Ils font pareil dans tous les secteurs. Et si le copier-coller ne passe pas, ils passent à l'espionnage. Faisons comme eux. De nos jours, si tu veux acheter un article de marque, il faut vérifier lettre par lettre. Sinon, tu vas acheter un article de marque Adidas au lieu d'Adidas. Et ça, c'était un exemple parmi tant d'autres. Nous avons la chance que nos États sont bien conscients du manque énorme qu'on a dans presque tous les secteurs. Et c'est une très bonne opportunité pour toi de coller sans avoir trop de difficultés. Tu dois savoir que les Chinois bossent très dur. Ce sont les gars qui travaillent beaucoup. En tant que travailleur, tu fais tes 8 heures de boulot par jour. Et un Chinois fait entre 10 et 15 heures de boulot. Dans la plupart des pays, les travailleurs ont droit à 25 jusqu'à 30 jours de vacances par an. En Chine, ils ont 10 jours de vacances par an. Tu vois une grande différence. Et c'est aussi ça qui fait la force de la Chine. Tu verras que quand les entreprises chinoises gagnent les marchés chez nous, ils viennent toujours avec une main d'œuvre. Et c'est ce que nous combattons. Mais contrairement aux ouvriers africains, ils peuvent travailler de 6 heures à 20 heures car ils étaient habitués. Un ami à moi a bossé avec les Chinois dans la construction d'un stade et depuis ce jour, il donne le café aux Chinois. Je vais conclure cette vidéo en disant ceci. Copions tout ce qui peut être copié. Le moment de coller, on pourra trier. J'espère que cette vidéo t'apportera un petit plus car c'est aussi ça mon but. Abonne-toi sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Active aussi la cloche de notification et surtout, porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.